vraiment qui vont être très rapides. Et il y a un gain de temps aussi. Par exemple, pour récolter les informations, pour rechercher les informations, là, ça devient très facile. La communication interne aussi et externe est améliorée. Le processus commercial, augmentation, les bons de commande, les trucs. Là, on peut tout traquer. Par exemple, on peut savoir à temps réel la facture a été à quel niveau, le bon de commande, quand on a mis la demande en ligne, le bon de commande a été consolidé, à quel moment. On peut sortir des rapports sur tout le monde pour évaluer les gens très facilement. Donc, c'est quelques mots à savoir sur les ERP. Voilà. Donc, je vais laisser mon collègue continuer sur Innova. Il va nous montrer quelques aspects qu'on vient de voir dans la théorie. C'est les autres. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a parlé essentiellement du système d'information ce matin. La partie théorique, c'est quoi un système d'information, c'est quoi la différence entre un logiciel et un logiciel. Un logiciel, c'est un ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Ça gère plusieurs aspects et plusieurs modules pour gérer une entreprise. Donc, l'idée est de regrouper tous les modules dans un seul système pour éviter plein de logiciels, un logiciel de stock, un logiciel de paye, un logiciel de comptabilité, avec différentes bases qui communiquent entre eux, des fois qui ont du mal à communiquer entre eux. L'idée est d'avoir une seule base de données où toutes les informations sont réunies. Donc, ça devient très, très facile. Les requêtes deviennent très faciles à mettre en place. L'information devient fiable parce qu'on a une source de base de données, ainsi de suite. Donc, les ERP aussi, pour les mettre en place, ça demande du temps et du travail derrière. Et forcément, un coût. L'idée, actuellement, on a plein d'ERP qui sont en ligne. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une base de données dans votre entreprise. Ils vont gérer tout en ligne. Donc, c'est plus facile. Il y a un avantage, mais aussi il y a des inconvénients. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages, c'est que vous n'avez pas, si vous avez une base de données interne, donc ça demande forcément des coûts d'entretien, la maintenance. Mais si l'entreprise est grande, l'idéal, c'est d'avoir non seulement une base de données en interne, et d'avoir des informations aussi en ligne, d'avoir les deux en même temps. Voilà, mais les grosses structures préfèrent avoir, pour des problèmes de sécurité, avoir les données vraiment voilà, en interne. Mais il y a des risques aussi, si votre base de données ou bien votre logiciel serveur branché, donc il faut toujours avoir des systèmes de backup en externe aussi, pour éviter ce genre de désagrément. Quoi. Mais en externe aussi, vraiment, c'est fiable actuellement parce que les entreprises vont utiliser 2 ou 3 sites de stockage où ils vont dupliquer vos données. Et c'est vraiment fiable, quoi. Le risque zéro n'existe pas, mais la probabilité qu'on vole ou bien que vos données soient perdues, elle est très faible, quoi. Donc, si il y a une petite structure aujourd'hui, comme la mienne, je vais opter plutôt pour une solution en ligne parce que il n'aurait pas besoin de maintenance, de trucs, de ça, de serveur, donc c'est facile à mettre en place quand il répéter l'information aussi. Je peux l'avoir en temps réel sur mes terminaux, que ce soit le portable, que ce soit l'ordinateur fixe. Donc, je vais laisser mon collègue aller directement sur le système d'information Innova. Il va nous faire quelques démonstrations. Et puis, voilà. Donc, M. Touré, vous avez la main dans la main. OK, merci beaucoup. Merci pour cette brillante présentation.
et brillant débrief selon le RP. Alors, euh, merci beaucoup. Alors, je vais partager avec vous. Bonjour à tout le monde déjà. Je suis Mohamed Touré, donc auto-entrepreneur, graphic designer. Hop là. Je suis auto-entrepreneur, graphic designer et éventuellement fondateur et PDG de la structure Ken Business au Sénégal et en Guinée. Donc, merci déjà pour votre confiance à IG Conseil, qui est un partenaire aujourd'hui, un ami de très longue date. Nous avons fait tout notre cursus ensemble. Donc, Anelko Nelson Mandela. Donc, nous avons gardé toujours cette très bonne collaboration-là depuis cela. Donc, Alhamdulillah. Merci, bonjour à tous. Donc, nous allons partir sur, je vais vous présenter très rapidement euh, Innova System. Alors, c'est un logiciel de gestion commerciale intégrée, comme il a dit tantôt, on ne va pas faire trop de littérature, qui gère aujourd'hui non seulement, qui a une vue globale en termes de gestion commerciale intégrée aujourd'hui de la génération des factures, des bons de commande, des niveaux de validation selon les personnes qui interviennent dans le logiciel jusqu'à la livraison au client. Donc, vous avez l'interface qui est là, elle est déjà basée sur le web. Pourquoi le web? Parce que tout le monde se dit aujourd'hui que tout ce que nous faisons ne doit plus s'installer sur une machine. Si elle s'installe sur une machine, il y a de fortes chances que s'il y a des intempéries ou des cas de catastrophes naturelles, tout peut partir en fumée. Et voilà, nous avons vraiment dépassé cela. C'est pourquoi nous avons choisi le cloud. Donc, nous avons nos serveurs au Canada et en Suisse, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un temps de latence très court, très, très court et très réduit pour que le client qui se trouve à Jakarta, à Conakry, à New Delhi ou à Washington puisse utiliser la plateforme de manière très fluide et très conviviale. Donc, vous avez l'interface, vous avez le login et le mot de passe. Donc, il demande toujours à se connecter avec son login et le mot de passe. Et éventuellement, un robot pour vérifier si réellement ce ne sont pas voilà, ce sont pas des attaques qui essaient de se connecter sur le logiciel et tout. Donc, une fois que nous nous connectons, nous tombons sur cette page-là. Cette page, elle représente quoi? Elle représente déjà l'interface du PDG, c'est-à-dire la personne qui a la vue sur tout. Vous allez remarquer ici que, attendez, qui est là? Ah bah, ok. Donc, vous allez remarquer que là, nous sommes connectés. C'est qui est connecté? Mohamed Admin et c'est le dépôt Petersen. Et quel profil admin? Ça, c'est très, très important. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure de ce profilage-là parce que c'est ce qui nous permet déjà de voir non seulement tout ce que vous avez en face de vous là. Donc, ça, c'est quoi? C'est le résumé. Donc, est-ce que vous voyez mon écran correctement avec les détails? Oui, oui, c'est bien Super. zoomé. Faut zoomer OK, comme ça. super. Donc là, nous avons déjà le résumé, d'accord, pour dire que si vraiment il y avait des crédits fournisseurs que l'entreprise devait aux fournisseurs et qui devaient arriver à échéance dans 2 jours, ces factures-là allaient s'afficher dans cette ligne-là, dans cette partie. Voilà, c'est ce qui permet aujourd'hui au pouvoir décisionnel, comme on le dit, de pouvoir régler le fournisseur à qui on doit de l'argent. S'il nous avait donné de l'argent, plutôt, s'il nous avait déjà livré de la marchandise qu'on devait payer peut-être sur dizaines ou quinzaine ou le mois, dès 2 jours avant, voilà, ça permet déjà non seulement de préparer la partie finance pour pouvoir régler cette facture-là. Euh, En bas aussi, vous avez quoi? Les factures arrivant à échéance 2 jours avant, avec aucun règlement entamé. Pourquoi aucun règlement entamé? Ce sont des factures qui ont été, des factures fournisseurs, je précise très bien. Fournisseurs, ce sont des marchandises qui ont été acquises près des fournisseurs que nous n'avons pas encore réglées. Donc, vous voyez là, il montre toujours le montant, le numéro de la facture, c'est qui le fournisseur, le montant à payer, parce qu'il y a encore zéro, rien n'a été payé. Et tant que c'est là,
5, 10, 15, 20 ans après, ils vont toujours rester là. Tant qu'elles ne sont pas réglées, ces factures-là, ils ne sortiront pas. Et une fois qu'ils arrivent à 10, ils vont scroller sur une deuxième page qui va afficher maintenant l'historique de toutes ces factures-là. Ainsi de suite. Les stocks alertes. Tout produit qui est arrivé à stock zéro ou nous avons défini un stock alerte, je sais qu'en théorie, vous l'avez pas, vous avez expliqué cela. Donc, tout produit qu'on définit aujourd'hui pour dire que avant qu'il ne soit à stock zéro, on définit par exemple 5 ou 10 ou 15. Une fois que ce stock limite est atteint, automatiquement, nous avons ces produits qui sont affichés ici et éventuellement le dépôt concerné pour ce produit-là. Parce qu'il peut y avoir plusieurs dépôts. Petersen, Calum, Matoto, Symphonia, ainsi de suite. Voilà. Et les alertes aussi de vente à perte. Tout produit qui est vendu plutôt à perte s'affichera ici et le montant jusqu'au détail, hein, ce que vous avez perdu. Donc, de la même manière que on a le récapitulatif des crédits fournisseurs que nous avons, de la même manière, nous avons les informations des clients qui nous doivent de l'argent. Créance client, on l'appelle. Donc, arrivant à échéance dans 2 jours, ça permet non seulement de rappeler au service de recouvrement pour dire, écoutez, appelez tel client, il nous doit 660 800, donc il n'a payé que 100 000 francs, il reste 560 000 francs. Et depuis le 20 novembre 2023, il devait payer ce montant-là. Il ne l'a pas encore payé. Ben, voilà, le service de recouvrement va l'appeler. OK, pour dire, écoutez, vous devez de l'argent, payez cela, ainsi de suite. Donc là, une fois que nous sommes là, et peut-être on rappelle encore pour dire que ce profilage-là, ces boutons-là, tout le monde n'est pas censé le voir. Pourquoi? C'est par selon le profil qui est connecté qui va le voir. Par exemple, réglage, un gestionnaire de stock ne verra pas le bouton réglage. Donc, voilà, ainsi de suite. Donc, dans le réglage, c'est ici que nous avons tout ce qui est terme de réglage au sein du logiciel. C'est là que nous déclarons les entrepôts. À chaque fois qu'il y a un nouveau entrepôt, par exemple, le client, il avait 2 boutiques, il a eu une 3e boutique à Symphonia. Donc, au lieu de partir installer un nouveau logiciel là-bas, qu'est-ce qui se passe? On le crée un nouveau compte, un nouveau entrepôt, un nouvel entrepôt plutôt dans le logiciel et automatiquement cet entrepôt-là est greffé sur le logiciel. Voilà, donc là, c'est là que vous avez la déclaration de tous les entrepôts qui sont dans le réseau. D'accord? Les utilisateurs, ils sont là, chacun avec son profil d'utilisation. Voilà. Donc, l'utilisateur, il est là. On dit profil utilisateur, qu'est-ce qu'il a? Et puis, tel est l'entrepôt dans lequel il a été affecté, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là que nous avons tous les utilisateurs et leur affiliation aux entrepôts, plus leur profil utilisateur. Et là, nous avons par là le profil utilisateur. C'est ce qui permet non seulement de pouvoir définir qu'est-ce que le gestionnaire de stock peut voir, parce qu'on l'a fait de manière très hybride et très open aujourd'hui. Le PDG peut nous dire, OK, écoutez, moi, je veux que mon gestionnaire de stock, là, nous sommes rentrés dans le profil gestionnaire, permission que nous allons accorder à gestionnaire de stock. Je veux que mon gestionnaire de stock puisse faire des factures. Par exemple, je lui dis n'importe quoi. Qu'est-ce que nous on fait? On va dans commercial. OK, on vérifie ici. Est-ce que facture, créer facture, voilà. Vous vous rendez compte? Là, la création de facture est désactivée pour le gestionnaire de stock. Le PDG nous dit, écoutez, moi, je veux que mon gestionnaire de stock plutôt, puisse créer des factures. Qu'est-ce que nous on fait? On active sur ce bouton-là. Une fois que nous activons, vous allez vous rendre compte que la création, alors, créer, voilà, la création de facture, c'est là. Voilà, la création de facture est activée pour le gestionnaire de stock. C'est un dit. Donc, du coup, tous ces icônes-là qui sont là aujourd'hui sont flexibles et open, selon le PDG et selon ses souhaits. On peut aussi éventuellement définir quels sont les entrepôts auxquels cette personne gère. On a 10 boutiques, par exemple. Je veux qu'il puisse me gérer la boutique de Matoto, Anta, Kisoso et Amdalay, par exemple. Je viens là, je donne les permissions des boutiques qu'il doit pouvoir gérer. Ce n'est pas parce qu'il est responsable du réseau que je peux lui permettre de gérer tous les réseaux. Vous voyez, donc ça aussi, c'est